Je m'appelle Sophie Bernier. J'habite sur l'île de la Réunion depuis maintenant 5 ans. Je venais d'avoir 32 ans lorsqu'en juin 2013, j'ai décidé de me lancer le défi d'être la première femme à faire la traversée Maurice-Réunion en kitesurf. Gros défi, puisque j'avais à peine 30 heures de navigation à mon actif. Alors voilà, mon défi était écrit dans ma tête. Je me donnais 1 an pour me préparer à être au top pour l'hiver austral 2014 et sa saison des alizés. Allez, je pense que c'est bon. Go. 174 km sur le même bord et la même jambe m'attendaient. À la base, je viens pas de la mer. Mon élément, c'est l'air. Mon terrain de jeu, le ciel. 17 ans de parachutisme, 5000 sauts, 10 ans d'équipe de France et un titre de vice-championne du monde en freestyle en 2008. Je suis plus tournée vers le ciel et plus habituée à voir la mer vue d'en haut. J'entends parler de la traversée Maurice-Réunion lorsque je fais la connaissance de Sébastien Coupy, le premier à l'avoir réalisée. Tiens, ça n'a jamais été réalisé par une femme. Tiens, pourquoi pas moi ? Le kite, c'était pas vraiment le sport qu'elle avait fait. Bon, elle en avait fait un petit peu, c'est comme ci, comme ça. Et puis, bon, apparemment plus qu'on ne pensait. On est tous dans la famille des compétiteurs et je pense qu'on a un peu été éduqués par ce biais-là. Après, je pense aussi que ça vient du caractère. Elle a une volonté certaine. Un petit peu chiante étant petite. Je suis au milieu de 2 garçons, moi dans la fratrie. Et je pense aussi que ça joue parce qu'on est serrés, on a 2 ans de différence à chaque fois. Et du coup, quand on était petits, on se tirait un peu la bourre. C'était souvent ouais, toi t'es pas cap, t'es une fille. Alors en juin 2013, est-ce que moi, la fille, j'étais capable de traverser un bout d'océan ? Même réponse. Bien sûr, je suis cap. Ça me paraissait faisable, entouré d'une bonne équipe. À cœur vaillant, rien d'impossible. Entraînement. Parti ? Je me suis d'abord concentrée sur l'entraînement physique. Steph, avec qui je faisais déjà du sport en groupe collectif, est emballé par mon défi et me propose des séances perso. Alors dans le cas de Sophie, le gros travail au départ, c'était vraiment une partie réathlétisation, c'est-à-dire que vraiment la faire redevenir forte, être capable d'être endurante, d'être résistante et d'avoir de la force. Quand on part sur un entraînement, elle est dans la confiance avec l'entraîneur et elle suit beaucoup toutes les indications qu'on lui donne et puis elle est capable de se dépasser, quoi. En juillet et en octobre 2013, je fais mes premiers trainings seuls à Maurice. Ça fait plus d'1 an que je n'ai pas navigué et je ne suis jamais partie seule kiter. J'ai un petit budget sorti de ma cagnotte en forme de cochon, alors je loue un vélo pour me rendre sur le spot. Ça m'échauffe. Je longe les hôtels de luxe, loin de m'imaginer à cette époque que l'un d'entre eux m'ouvrira ses portes et ses bras enthousiasmés par l'aventure. Je me suis lancée dans ce défi-là. Je sortais d'une période pas facile et je pense que j'avais besoin de ça pour me retrouver moi toute seule, pour savoir ce que j'avais envie de faire, pour penser à moi et vraiment aller au bout de mon rêve à moi. En même temps que je me lance dans mon défi, je change de travail et je suis embauchée comme infirmière au bloc opératoire de la clinique Sainte-Clotilde. Je découvre un milieu qui me passionne, mais qui demande, puisque je suis débutante, beaucoup d'énergie et d'attention. Ça s'organise rapidement. J'ai un programme opératoire avec un chirurgien le matin et un chirurgien l'après-midi. Et après on enchaîne. J'adore. Allez, c'est parti.
En salle d'opération, vous imaginez bien que régulièrement, il y a des temps forts, il y a des moments un peu de stress, des moments de tension. Et ces moments-là, Sophie, elle est royale parce qu'elle reste imperturbable, elle garde son sang-froid et elle reste hyper professionnelle. Mes journées de travail sont bien remplies et mes jours de repos sont entièrement dédiés à l'organisation du défi et à l'entraînement. Je me rends compte doucement qu'il est difficile d'être en même temps la porteuse de projet, la sportive qui s'entraîne et avoir une vie normale de quelqu'un qui travaille. Pour un peu montrer comment je vis en ce moment, et ben voilà mon frigo. Voilà. Ça c'est le frigo d'une sportive. D'une sportive qui n'a pas le temps de faire les courses. Et voilà. Salut. Salut. Ça va? Oui. Ouais. Le temps me manque. Il me faudrait des journées de 48 heures ou un 8e jour dans la semaine. C'est à ce moment-là que je rencontre Julie. Elle accroche à mon projet de cœur, elle aussi, et entre donc dans la team pour m'aider à la communication, à la recherche de partenaires et à la coordination globale de l'aventure. Son énergie me fait du bien dans mes moments de doute ou de difficulté. Elle deviendra vite une personne ressource à l'intérieur de l'équipe. Donc, non, mais on n'a qu'à faire ça le samedi matin, très bien. Très bien. Et enfin, j'ai besoin de savoir l'arrivée de tes voiles est programmée quand Elles arrivent fin mai. Il y a 3 domaines que je dois travailler. Le kite, bien sûr, mon moyen de transport. Le physique. Pour tenir 174 km, j'imagine assez facilement qu'il faut être résistante. Mais il y a aussi un domaine important, le mental. J'ai une faiblesse, je manque de confiance en moi. Je suis pas une superwoman et j'ai forcément des peurs et des appréhensions. C'est là que Thierry entre dans l'équipe pour me suivre jusqu'au jour J. Dans un projet comme celui qu'a entrepris Sophie, le paramètre mental, il est dans 2 domaines vraiment importants. Le premier, c'est pendant toute la préparation de la décision qu'elle a prise de le faire au jour J, c'est de la protéger de tout ce qui est extérieur à son défi. Tu ne comptes plus, tu ne décomptes plus, tu laisses aller, tu relâches. Tu relâches les muscles de tes épaules, de tes bras, tes coudes. Tu relâches tes avant-bras, tes poignets. Je travaille avec un diamant, quoi. Je n'ai pas eu à le polir, il était déjà là. Et maintenant, je l'entretiens, je l'empêche de se rayer de manière à ce qu'il donne tout son éclat. Mais le doute, comme je t'ai dit, on le met sur une feuille et voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Après, le mental, maintenant, c'est là que ça va être le plus important. C'est de se dire, il faut que j'attende 1 heure, 1 jour ou 15 jours. Et il faut que tu gardes cette niaque tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que je suis là aussi. Le premier vrai training se fait en mars. Il faut que j'essaye d'enchaîner les heures de navigation et le plus fiable pour avoir du vent plusieurs jours d'affilée, c'est de filer à Maurice. J'ai reçu ma planche, il me tarde de l'essayer. J'ai jamais navigué avec un surf. Les mois passent et se ressemblent. Boulot, entraînement, j'enchaîne. Les partenaires entrent petit à petit dans l'aventure. Ça nous facilite la vie. L'île Maurice devient bientôt ma 2e maison et je mets la priorité aux sessions de nav hors lagon. Plus on approche de l'ouverture du créneau météo et plus la pression monte. Ce qui est difficile, c'est de ne pas avoir de date précise. C'était un peu ça qui pêchait dans ma tête, de me dire que j'avais pas beaucoup navigué en mer. Donc on est sorti ce matin. On va dire que la première demi-heure a été compliquée. Je me suis même dit, je suis pas arrivée à la Réunion si c'est comme ça. Durant les derniers mois, toute ma vie tourne autour du kite. Je pense kite, je mange kite, je dors kite. Une fatigue générale commence à s'installer, mais c'est comme ça. Je sais que ça fait partie du jeu. J'essaye d'optimiser tous les moments où je peux aller kiter ou m'entraîner.
Plus je passe de temps sur l'eau, mieux c'est. Alors si j'arrive par là, tu me le tends comme ça, et moi j'attrape celui-là. Je peaufine les techniques spécifiques pour manger sur l'eau, boire ou me ravitailler. J'enfile mon camelback un nombre incalculable de fois. Julie, ma chargée de com, joue le jeu de l'assistante technique. C'est marrant. Tous ces réglages me font dire que ça sent bientôt la fin de ma préparation. Aujourd'hui je me sens bien, j'ai hâte d'être au jour J, ça me tarde. Parce que ça fait 1 an que je m'entraîne et que j'ai jamais été aussi proche. Et du coup, j'ai envie. Après, je commence à avoir des doutes parce que plus ça se rapproche, forcément, plus on a un petit peu peur, quoi. Mais c'est ça qui est bon aussi. Et du coup, non, je suis bien. J'ai hâte que ça arrive parce que 1 an, c'est long comme préparation. Et du coup, quand on est prêt, il y a un moment, c'est comme j'imagine tout sportif, hein, quand il est prêt pour son épreuve, il a juste envie de la faire, quoi. Une jolie rencontre avec Anne, institutrice, apporte un aspect pédagogique au défi. Il faut forcément du vent pour que ma voile elle tienne en l'air, sinon elle tombe. Comme les cerfs-volants. Je rends visite à plusieurs reprises à ces élèves de CP à la Saline-les-Bains. Ils deviennent de fervents supporters. Ces moments sont magiques. Et puis vient l'heure de la conférence de presse. Je suis un peu stressée. Les médias et les élus sont là. Je joue le jeu, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. C'est 174 km. Et du coup, ça fait 1 an que je me prépare avec toute une équipe. À cette occasion, en plus d'expliquer à la presse le défi, j'annonce aussi mon engagement pour l'association Run Odyssea, qui lutte contre le cancer du sein. C'est une cause qui m'est chère. Et je crois que je n'ai plus envie de faire ce défi pour des raisons personnelles. Je veux le rendre symbolique et qu'il ait une âme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la fenêtre météo, elle s'ouvre à partir de demain. Et du coup, comme disait Sébastien, à partir de demain, on est en attente de pouvoir partir à tout moment. Un premier créneau météo vers la mi-juin nous met en alerte. On se tient prêt, on scrute les cartes, les infos et on attend la confirmation. Après, ça se trouve, on panique pour rien. Hein. Enfin, non, on panique pas. On panique pas. On s'organise. On s'organise. Mais non, mais c'est dans 1 semaine. Est-ce que j'ai l'air de paniquer ? Tout a été contrôlé jusque-là, paramétré, planifié. C'est juste que là, on se dit, on verrouille tout de manière à ce que mercredi, si effectivement la fenêtre météo est confirmée. Ça va être le bordel dans ma tête, tu t'imagines même pas. Hello, mercredi 18 juin. Voilà, la décision est prise. On va pas partir ce week-end. Il y a trop de houle. Il annonce 8 à 10 mètres de houle, donc c'est trop pour moi. Donc je suis un peu déçue. Donc voilà, il faut de nouveau attendre. Et c'est chiant. Et c'est fatigant. Mais voilà, faut être patient. Dans l'attente d'un nouveau créneau météo, on finalise l'aspect sécurité avec une réunion au cross. Voilà, juste pour vous expliquer, en fait, parce que nous, on est en eau, la mer est partagée, il y a des zones également. Et ici, nous, au cross de la Réunion, donc on a une zone qui est limitrophe avec celle de Maurice. Okay. Donc en fait, nous, notre zone de responsabilité de sauvetage, elle commence, vous voyez, elle est pratiquement à mi-parcours entre Maurice et la Réunion. Et à partir de cette ligne qui reste effectivement assez théorique, c'est nous qui assurons la coordination. Donc si vous arrivez sur Sainte-Rose, toute cette dernière partie donc des 50 000, 60 000 à mi-parcours, ça sera à nous de prendre en charge l'organisation des secours.
Un deuxième créneau arrive pour les environs du 10 juillet et semble tenir ses prévisions. J'organise une réunion d'équipe pour faire le briefing de tout ce qui va suivre dans les prochains jours. Chacun à son poste. Tout le monde est prêt ? Visiblement, le 12 juillet serait le jour. Mon jour. Sauf que... Et là, on regarde pour les billets d'avion sur le site et tout est complet. On n'a plus de place. Ah non, j'y crois encore, mais parce que je trouvais ça hallucinant de me dire que je peux pas la faire samedi à cause de ça, quoi. « 24 heures plus tard, on trouve les billets. Alors, feu patate. On part mercredi pour avoir 2 jours sur place avant la grande traversée. Beaucoup d'émotions et de sentiments se bousculent dans ma tête et dans mon cœur. Cette année de préparation touche à sa fin. J'en vois le bout et la récompense de tous ces sacrifices. Ce fameux bord qui sera certainement le plus long de toute ma vie. Moustache, salut, c'est Julie, tu vas bien? Écoute, il nous arrive une grosse tuile. On est dans l'avion, là on décolle pour l'île Maurice et on vient d'apprendre que le bateau qui devait nous faire traverser samedi a un problème technique. Donc nous on n'a pas le choix, on part avec toute l'équipe, on est 5, il y a tous les budgets avions etc. qui sont flingués là. Est-ce que par hasard dans ton réseau, toi t'as pas un contact d'un bateau qui pourrait nous faire l'assistance pour la traversée? Le bateau est en panne. Même si la panne mécanique était un risque qu'on avait envisagé, on se dit toujours que ça ne nous arrivera pas. Pas à moi, pas maintenant. J'ai l'impression que c'est une mauvaise blague. Je me retiens de pleurer. J'essaye de rester zen et détendue quelle que soit l'issue de la situation. Si on ne trouve pas de bateau, eh bien tant pis, on rentre. Ça nous aura fait un entraînement. Et si on en trouve un, je traverse samedi. J'ai envie d'en découdre avec cet océan. Et en plus, j'ai plus de budget. Si je dois redéplacer mon équipe, je suis bonne pour manger des pâtes et faire des heures sup. Non, mais là, lui, il avait 2 contacts à nous donner. Les bateaux sont pas bons. Les 2 bateaux sont morts. Mais il regarde s'il peut faire mieux et il se propose de venir nous voir demain matin. On va croiser les doigts, mais c'est le plus dur à trouver, c'est le bateau. Ouais. On a 2 jours. Ouais. Alors on tente. Tant qu'à être sur place, autant essayer de trouver un autre bateau. L'équipe lance des appels partout. La solidarité des marins n'est pas une légende. Beaucoup de monde souhaite nous aider. C'est adorable, mais le bateau qui assurera ma sécurité a des critères bien particuliers. C'est Seb Coupi, le coordinateur technique et responsable sécurité, qui donnera le tout dernier feu vert. À Maurice, il y a beaucoup de bateaux, des bateaux qui puissent faire à la distance, emporter un équipage à grande vitesse pour suivre un kiter ou une kiteuse. Ah bah, ça se trouve pas quoi, facilement. Et, moi, j'ai mis très longtemps pour trouver un bateau. Le bateau que j'avais utilisé n'est pas le même qu'on va utiliser là. Et le bateau qui devait nous suivre samedi, bon, est tombé en panne. Ça fait partie des petites cases qui finalement redeviennent toutes blanches et qu'il faut recocher. Donc le bateau, c'est quand même un problème, quoi. On est prêt, on était censé partir samedi. Mais là, on a la tuile de dernière minute qui tombe, c'est-à-dire le bateau, il y a une casse. Je me prête malgré tout au jeu des journalistes, même si c'est difficile de parler d'annulation. Et du coup, soit samedi matin, je prends la mer, soit à mon avis, vendredi, on s'en va. Alors Masson, je sais que tu es fatiguée. Et je sais que là, c'est compliqué parce qu'on a plein de choses dans le cœur et dans la tête. Non, mais par contre, me parle pas parce que sinon, oui, je vais sourire. Mais sinon, tu vas me faire chialer, donc voilà, c'est pas la peine. C'est donc une nouvelle difficulté à surmonter. Mais j'essaye de garder à l'esprit que c'est formateur. Les problèmes de skipper, de bateau, ce qui peut influencer sur le mental de Sophie, c'est une dépense énergétique et mentale énorme. C'est-à-dire qu'elle lutte. Alors la maintenir toujours par des petits mots, par des petits gestes, par des regards, à un niveau optimum. C'est-à-dire qu'elle ne craque pas. Voilà.
On va faire un maximum, je pense que ça va se faire, mais pour une réponse, ce sera demain matin, je nous dis. À demain. On croise les doigts. À demain, merci. Au revoir. On y croit? Oui, on y jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il y a forcément quelque chose qu'on doit comprendre dans ce qui nous arrive. J'arrive pas à savoir quoi. Alors. À l'espoir. T'arrêtes de... À l'espoir. J'ai peur de me dire ok, c'est bon. Ah, on se le dit pas encore, moi non plus. Hein. C'est ce que je dis, j'ai pas de repos tant que j'ai pas votre vie. Ah. Putain, mais c'est quoi cette équipe là? Wow. Quelle heure tu dis, Sophie? 7h05, vous avez pas dit 7h30. On attend la réponse pour le bateau ce matin. Voilà, c'est tout. Et là, je suis pressée parce qu'on est à la bourre. Ouais. Parce qu'on va aller au petit-déj, on va aller au lagon, faire quelques bords, faire des essais radio. Et voilà. Bye. Salut. Bon, ben, on attend et tu lui annonces. Ça serait pour avoir un taxi pour le luxe. À tout de suite. Je suis désolée, Sophie. Il va falloir que tu te prépares à partir pour l'île de la Réunion demain. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? On a le patrimoine. Il a pour lui et Moi j'ai cru que t'allais me dire que c'était mort. Go! C'est sûr, Patroloine! On a le patroloine! On y va cet après-midi, on va le voir. Hein, on va tous y aller en fin de compte. Ouais. Quitte à avoir un taxi, autant en prendre un 5 places. Voilà. Magique. La case se recoche. On a un bateau pour demain. On file au lagon pour un dernier entraînement. Là j'aborde ça bien parce que je me dis il faut que j'essaye de savourer tous ces moments. Après j'ai toujours cette petite hantise là par rapport au bateau, j'ai peur qu'il arrive un truc. Ouais, t'attends de voir en fait. Ouais. Vraiment sereine. Mais je suis contente là, c'est un truc de dingue qui se passe, il y a des émotions qui sont très fortes. Sophie, tu reviens proche du bord. On va installer la caméra. Les essais radio sont concluants. On est en contact avec elle, c'est génial. Il ne reste plus qu'à récupérer la balise de détresse et la fusée de détresse. Et on aura coché toutes les cases. Direction Port-Louis pour aller vérifier si le bateau convient bien pour faire mon assistance. J'ai besoin de le voir en vrai. Bonjour. Bien, enchanté. James. Bonjour. On arrête le bateau et tu me rejoins, je vais à la nage, je fais le bateau. Oui, tout à fait. On a eu la confirmation tout à l'heure et on a trouvé un autre bateau pour faire mon assistance pour la traversée demain. Alors, on va partir on espère partir entre 8h et 8h30 en fonction de l'installation du vent. Du coup, voilà, ça va être vers ces eaux-là. Ces 3 jours ont été fatigants nerveusement, on va dire, hein, parce qu'avec toujours en tête cette idée de trouver un bateau. Donc je pense que je vais être fatiguée ce soir, donc ce qui est bien. Après, il y a forcément de l'excitation. On va dire que je pense que demain matin, je vais être levée tôt. Je sens beaucoup de soutien et d'ondes positives.
Si pour ma part, l'histoire du bateau a été source d'ascenseur émotionnel et de fatigue, elle a créé une solidarité énorme autour du défi kite au féminin. Je suis touchée, émue. Cette journée de demain, je sais déjà qu'elle restera gravée à jamais dans ma mémoire. J'y suis. Je vais enfin mettre mes pieds dans mes straps, quitter l'île Maurice par la passe de la Pointe du Morne et rejoindre mon île vers Sainte-Rose. J'ai faim, ouais. J'ai faim, ouais. Ok, c'est cool. Ça me rappelle... c'est à peu près l'heure à laquelle je mange pour le boulot. Est-ce que... Question comme ça, là. Est-ce que tu es en train de réaliser ce que tu vas faire? Je sais pas, non, pas trop. Je suis en train de me dire que ça va être long. Ça va être long. Oui, tu sais Bah, ça. C'est là que c'est bon. Ouais. Je veux dire qu'en tant que préparateur mental, mes derniers mots, il n'y en aura aucun. C'est, voilà, là maintenant, je la laisse vivre son aventure. S'il y a un petit problème, je vais le gérer. Mais sinon, c'est go! 7h45, le bateau n'est toujours pas au rendez-vous. Je bouillonne. Les formalités administratives prennent plus de temps que prévu. Je prends du retard sur mon timing. Oui, je la connais, puisque maintenant, ça va faire 1 an qu'on gère son mental, qu'on fait le vide autour d'elle pour qu'elle soit optimum. On s'est entraîné pour qu'elle rebondisse. C'est-à-dire, il y a un problème, on va trouver une solution. Voilà. Et elle le fera, sa traversée. Regarde cette journée. Respire bien, regarde le ciel, regarde l'eau. Action. On met ça pour le numéro de vol? L'île de la Réunion. Passeport tamponné, on file vers le spot. Le bateau qui n'est toujours pas en vue devrait nous y rejoindre. Allez, Sophie! Bon vent, ma poule, éclate-toi! À Sainte-Rose! Dès notre arrivée au spot, je trouve le vent fort, très fort. Mais j'écoute les conseils. Il devrait diminuer au large. C'est toujours un gros challenge évidemment parce que c'est une traversée qui dure 7 heures plus ou moins, en tout cas dans les repères qu'on a aujourd'hui c'est 7 heures de temps. C'est une vraie journée, il y a quand même le timing de la journée, les nuits se couchent, maintenant le soleil se couche vite. Donc il faut quand même réussir à traverser dans les temps pour ne pas finir de nuit. Connaissant Sophie, je sais que si c'est possible, elle le fera. Je sais que tu vas y arriver, je t'attends à Sainte-Rose, voilà, je te fais des gros bisous. Et puis sinon, après Sainte-Rose, le défi suivant. Je t'embrasse très fort. Go, 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 défi kite au féminin. J'aurai une balise sur moi, j'ai un gilet, j'ai du monde sur le bateau compétent. Je pense pas que ce soit dangereux. C'est un peu fou par rapport au défi physique, mais c'est pas dangereux. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Johan, un ami qui avait accompagné Seb en 2010 jusqu'à la sortie de la passe, est aussi là pour moi. Dans la trace. Allez, je pense que c'est bon. Go. J'ai déjà pris du retard quand je me mets à l'eau. Je bouillonne encore intérieurement. Il est 9h40 quand je passe la ligne de départ. Je suis loin de penser à ce moment-là que ces minutes auraient été très précieuses pour la suite. C'est la partie la plus délicate parce qu'il faut qu'on se place afin de lui montrer le trajet, le départ en fait, le début du trajet parce elle navigue un petit peu à l'aveugle là. Donc elle va sortir de la passe. Il faut nous qu'on essaye de se mettre entre la passe et la Réunion. Comme ça elle nous passe devant et elle a l'axe de navigation. Mais là, donc ils sont en train de sortir, ils sortent de la passe. Le vent est fort mais devrait diminuer au large. À la bonne heure, il n'a jamais diminué. Je suis surtoilée dès le début. Dans le jargon du kite, ça veut dire que la taille de ma voile est trop grande par rapport à la force du vent et à mon gabarit. Ma première réaction, c'est quoi ce traquenard? C'est quoi ce créneau météo? Elle sait pas comment ça va se passer quoi, physiquement, donc ouais, je pense que l'incertitude liée à la course et la mer, c'est ça qui va être dur physiquement pour elle à gérer, je pense. Voilà Sophie, tu peux passer devant le bateau si tu nous reçois. Mais comme ça c'est tout droit, c'est nickel. Après tout, si je suis là, c'est parce que je l'ai décidé. Personne ne m'a forcé la main et je n'ai pas le choix.
J'ai l'impression d'être un boxeur poids-plume qu'on aurait inscrit chez les poids lourds le matin même de la compétition. Il n'est plus question de gagner face à un adversaire trop fort, trop grand. Je comprends vite qu'il faut juste que j'évite les coups, les chutes, et que je tienne le plus longtemps possible. J'imagine que les paris doivent être ouverts. Va-t-elle tenir tout le combat? Elle est tombée. Ah, attends, elle vient de tomber là. Voilà. 56, 52, 200. Giovanni, est-ce que tu me reçois? Allô? Sébastien? Tu m'entends? Bon, ce fut très bref. Ok, checkpoint de midi, donc on a commencé la communication et en fait je captais pas bien et du coup je l'ai perdu en plein milieu de conversation. Mais du coup on n'a plus de liaison radio et je sais pas si on aura un autre moyen de communiquer d'ici quelques heures. Dans 20 minutes, je dois faire un point avec Julie pour savoir ce qu'on fait et si on entame une procédure de sécurité ou pas. Voilà. Et là, on est sans visuel, donc on ne peut pas savoir ce qui se passe. On reste pendu au bout du fil et on attend que ça arrive, quoi. Allô? Allô? Ils vont la retrouver pour le ravitaillement et ils vont lui donner des lunettes aussi puisqu'elle a perdu son masque et donc elle a le soleil dans les yeux. Donc elle galère pas mal. Mais sinon elle a repris un bon rythme. Donc là elle tombe beaucoup moins souvent et elle arrive à aller à 22 km/h de moyenne, donc c'est beaucoup mieux, quoi. Et voilà, donc le seul truc c'est que quand elle tombe, comme la mer est assez houleuse, ça la fatigue beaucoup. Donc bon ben, on croise les doigts. Ah, ça tient. Ai-je été trop prétentieuse pour qu'Éole et Poséidon me fassent cette mauvaise blague? Je ne sais pas trop. Je suis surprise. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, ce à quoi je me suis entraînée. Tu verras, tu vas rider, durant ce bord rien qu'à toi, tu vas prendre ton pied. Alors là, je l'avoue sans honte, que j'ai pris beaucoup de pelles et très rarement mon pied. Elle n'a plus de radio, on n'est plus en contact avec elle que par signe. C'est pour ça que je suis très attentif à tout ce qu'elle va pouvoir me demander. On va se rapprocher du moment où il va falloir que je me mette à l'eau pour lui changer son camelback. Au bout d'un moment, je ressens des douleurs dans ma cheville droite. Je m'étais arraché les ligaments il y a quelques années et je la soignais toujours. Je m'attendais à avoir mal, mais pas aussi rapidement. C'est aigu. Je n'arrive pas à trouver de position antalgique pour me soulager. Il va falloir faire avec. Malgré le fait que les éléments me malmènent et que je suis en lutte constante, j'ai le temps de penser. N'ayant plus de contact radio, je me fabrique un coach virtuel. Je me parle, je me donne des conseils et même des ordres. Je prie Éole de diminuer. Totoche, il n'en fait qu'à sa tête. À un moment, je parle même à un oiseau à qui je demande s'il est réunionnais ou mauricien. Il ne m'a pas répondu. Je fais une micro-pause le temps que Seb se mette à l'eau pour me ravitailler. Une de mes peurs avant cette traversée était de manquer de vent et de barboter dans l'eau. L'idée de flotter en pleine mer ne me tenait pas particulièrement à cœur. Là, je ne rêve que d'une chose, que quelqu'un appuie sur le bouton off du vent pour que je puisse recharger les batteries. Ça ne sera pas pour aujourd'hui. Parce qu'elle n'arrête pas de tomber. Mais bon, après elle tombe dans une mer qui est
très dur à naviguer. Et en plus, le vent est légèrement poil trop arrière à la limite pour être super confortable. Et en déséquilibre dans une mer comme ça, on part vite à la chute. Je vois le soleil baisser. Je comprends vite. Le retard pris ce matin au départ me met en course avec lui. Quand j'ai enfin vu l'île, je reçois une grosse dose d'énergie. Mais bon sang, on le voit de loin, le piton des neiges. Pour m'aider à tenir, je pense à tous les gens qui m'ont aidé et qui attendent mon arrivée. Je pense à ma classe de petits CP, que j'ai plusieurs fois rencontrée et qui me suit avec enthousiasme. Je pense à Blandine, mon amie disparue dans l'année et qui, je le sais, me regarde et m'encourage depuis les nuages. Je pense aussi à tous ces fous qui font le grand raid. Je crois que je suis en train de faire le mien. Ouais, il te reste 1h30, entre 1h30 et 2h. Allez, gaz. La liaison radio est revenue au large des côtes réunionnaises pour je ne sais quelle raison. Ça me fait un bien fou d'avoir de nouveau un contact. J'appréhende le moment où Seb me dira d'arrêter car le soleil est couché et qu'il faut assurer ma sécurité. Depuis mon départ de ce matin, j'ai aussi Run Odyssea en tête. J'ai l'autocollant sur le bout de ma planche, comme un guide, comme un viseur me montrant la direction. Pour elle, pour toutes ces femmes, je dois aller jusqu'au bout. Alors là, ça fait presque 6 heures qu'elle navigue. Et voilà, elle n'est pas tombée depuis presque 1 heure. Donc c'est cool, elle avance. Elle a une bonne vitesse, elle est à peu près à 19-20 km/h. Donc c'est bien parce que tout ce qu'elle fait là, c'est bon à prendre. Hein. Il y a quand même 174 bornes à faire. La lumière du soir commence à se faire sentir. Je sais que j'entame une course contre la montre. Alors pour l'instant, moi j'ai réussi à rechoper Sébastien avec ma balise GPS et approximativement ils sont entre 30 et 35 km. Voilà. Donc ça fait à peu près, oui je pense 1h15, 1h30 avant d'arriver quoi. Allez Masso, déboule. Elle commence Quoi ? Elle est fatiguée. Ah bah oui. Il reste combien de kilos? Il reste 4 minutes avant le coucher de soleil officiel. Et il me reste encore 10 bornes. Voilà, elle est arrivée quoi. Hein? Quand Seb me dit d'arrêter la première fois car ça devient trop dangereux, je ne peux pas. Je n'en ai pas la force, pas si près. Alors je fais semblant de ne pas l'entendre. Ça marche, on tiens-moi au courant. Et dès que tu l'as mise à bord du bateau, tu me rappelles s'il te plaît. Voilà, c'est fini. Je sais qu'il me manque quelques kilomètres quand je remonte sur le bateau. Pour une question de sécurité, je ne pouvais pas terminer de nuit. Pas dans ces conditions, pas dans cet océan. Je vois les lumières du port pas loin et aussi celles des bateaux qui sont là pour m'accueillir. C'est terminé. J'ai le droit de craquer. Beaucoup d'émotions me submergent. Je suis à la fois heureuse et déçue, et tellement épuisée par ce que je viens de vivre, par cette bataille que je viens de livrer. Je suis restée sur le ring. J'ai pris des coups, j'ai chuté, mais je me suis relevée à chaque fois, même si j'ai eu mal. En fait, elle est dans le coup. Il lui manque 3 km, mais là, on peut pas laisser quelqu'un en mer dans le noir. Il lui manque juste une journée de soleil plus longue. Puis elle arrive à Sainte-Rose. Mais de toute façon, on y va à Sainte-Rose. Ça va être
faites la fête, tout le monde l'attend parce que elle a fait rêver beaucoup de gens. Sur le bateau de la SNSM qui me ramène au port, entre deux sanglots, mon coach intérieur me parle une dernière fois. Sophie, fais en sorte que ce ne soit pas un échec. Je lui fais une promesse. Non, à y regarder de plus près, c'est loin d'être un échec. Faut réaliser ses rêves, faut se fixer des objectifs et puis tout faire pour essayer de les réaliser et sortir de sa zone de confort comme j'ai dit ce matin. C'est ce que je voulais quand je me suis lancée dans ce projet, je crois que j'ai réussi. Donc t'as réussi. Ben voilà, bravo Sophie. Bravo Sophie. Mon meilleur souvenir, waouh, là, quand Julie m'a annoncé hier midi qu'elle m'a trouvé un bateau. Là, c'était fort. Parce que c'est les 2 jours et demi qu'on a vécu là-bas, c'était l'ascenseur émotionnel. Ça m'a rappelé qu'en fait, il faut y croire même quand il y a une toute petite chance. Parce que la tartinette peut tomber du bon côté. C'est vrai. Beaucoup se sont demandé pourquoi je n'avais pas repoussé mon départ. Même si la mer m'a malmenée ce jour-là, je sais au fond de moi que ça devait se passer comme ça. C'était écrit. Dans des conditions plus clémentes, je n'aurais pas autant appris, autant grandi. Et surtout, je n'aurais jamais pu être aussi proche de la cause que je supportais. Love me